Bava Batra Bat Memhe Memvav. Des échanges qui ont été faits dans la choule ou dans tout endroit public. C'est quelque chose qui peut arriver. Quelqu'un il dépose sa veste, son chapeau ou d'autres objets. Ça peut être un parapluie. Il le dépose quelque part dans un endroit public. Finalement, il revient plus tard. Il retrouve un objet, un habit qui ressemble énormément au sien, mais il est sûr que c'est pas le sien. Est-ce qu'il a le droit de le prendre? Parce que il est très probable, et apparemment ce qui s'est passé, c'est que il y a une autre personne qui s'est embrouillée, et peut-être qu'il ne va jamais le remarquer. Il utilise maintenant mon habit, et maintenant moi ce que j'ai trouvé c'est le sien, et apparemment c'est ce qui s'est passé. Et donc il est possible que je peux l'utiliser le sien, ou bien non, c'est pas le mien, il n'y a rien à faire. Lui il a fait une erreur, et c'est pas pour autant qu'on peut permettre à moi aussi d'utiliser un habit ou quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Dans notre souga, on dirait que c'est interdit. La Gemara dit clairement que quelqu'un qui a mis son manteau quelque part et que plus tard il a remarqué que son manteau il a disparu et que au même endroit ou à côté il y a un autre manteau qui ressemble au sien, même s'il est sûr que quelqu'un il s'est trompé, il a pris son manteau, il n'a pas la possibilité de prendre un manteau qui appartient à quelqu'un d'autre sans demander son accord. Et comme ça, la est tranchée dans le Shulchan Aruch. Prochaine Mishpat, c'est Mankouf la Medvav, c'est Ifpet, celui qui veut voir, il veut voir à l'intérieur. Et on dirait que cette histoire a été fermée et que non, on ne peut pas permettre. Par contre, on va voir que dans les poskim, ils font la remarque que c'est pas du tout évident et que dans beaucoup de cas, on peut permettre. Le Gaon de Bouchach, en Roumanie, il a un livre qui s'appelle Kesef Knoshim et il ramène un phénomène qui apparemment était très courant de son temps. Ils avaient l'habitude en Europe de l'Est, quand les routes n'étaient pas encore vraiment bien organisées, bien faites, goudronnées, etc. Et surtout en hiver, les routes étaient pleines de boue et ils avaient l'habitude de mettre quelque chose qui s'appelait Ardelaïm. J'ai pas bien compris ce que c'est une sorte de botte. Peut-être c'est des bottes qu'on met sur les chaussures, ou bien c'est les bottes elles-mêmes. Et ils avaient l'habitude de déposer ces bottes à l'extérieur des maisons pour ne pas salir toute la maison. Et il y avait un endroit spécial à l'extérieur, dans la cour publique, dans laquelle, dans ce coin, ils avaient l'habitude de mettre ces bottes. Et ce qui se passait naturellement, c'est que il pouvait arriver beaucoup de fois que quelqu'un il dépose ses bottes et qu'il retrouve que quelqu'un d'autre a utilisé ses bottes, il retrouve d'autres bottes. Et il se pose la question, est-ce qu'il peut utiliser pour l'instant les bottes de quelqu'un d'autre, ou bien il est censé être resté coincé à la maison, il ne peut pas sortir, etc. Le Aruch HaShulchan aussi il ramène ce phénomène dans Choshen Mishpat, là-bas, dans Kouf la Medvav, et il dit que dans tout endroit où il y a des endroits publics et ils ont l'habitude de mettre les chaussures, les bottes à l'extérieur, et qu'ils échangeaient les uns avec les autres, il n'y a pas de problème de gazelle, c'est permis. Et là, il nous donne deux mots qui vont nous donner en fait l'explication quelle est la différence entre ce cas et le cas de l'Agmara. Il dit chez Ken Naagu, puisque c'est un minag, et ici on ne parle pas d'un minag comme on connaît le mot minag, des minagim que le Klal Israël a l'habitude de faire. C'est puisque les gens ont pris cette habitude d'utiliser les bottes de quelqu'un d'autre, finalement, cette habitude nous cause qu'il n'y a plus de problème à l'Afrique de le faire. Parce que tout le problème de Gezel, c'est parce qu'on sait qu'en général, les gens ne sont pas d'accord qu'on utilise leurs affaires. Mais si, dans ce cas, c'est quelque chose qui est rentré, c'est une habitude qui est rentrée, et que toute personne qui dépose là-bas ses bottes, il sait qu'il est probable que quelqu'un d'autre va les utiliser, et toute personne qui se trompe et qui prend les bottes de quelqu'un d'autre, il sait très bien que ses propres bottes vont être utilisées par quelqu'un d'autre. Finalement, il y a ici une mechila, et comme dans tous les dîners mamonotes, alors la halakha peut être changée en fonction de la permission des gens. Si maintenant, à partir de maintenant, on peut être sûr que tout le monde permet, ou pratiquement tout le monde permet, alors ça nous suffit pour dire qu'il n'y a plus de problème de gazelle, parce que bien sûr, la définition de gazelle, c'est d'utiliser quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre sans sa permission.
Maintenant, on a ici une certaine permission, mais est-ce qu'on peut élargir cette permission pour encore d'autres choses, d'autres cas? Ici, on a quand même une permission en ce qui concerne les bottes. Maintenant, les bottes, c'est pas vraiment un habit qui est personnel ou quelque chose qui est vraiment, les gens ils sont makpidim là-dessus, etc. C'est plutôt quelque chose de technique que les gens ont l'habitude d'utiliser pour ne pas se salir dans la boue. Mais quand même, il est possible qu'on n'a pas encore une preuve pour quelqu'un, par exemple, qui a été au mikvé et qui se retrouve avec un habit de quelqu'un d'autre. Peut-être que ici c'est déjà beaucoup plus personnel et c'est pas quelque chose qui est très courant, comme que ça avait l'air que c'était dans le cas des bottes. Et donc peut-être qu'ici on n'a pas vraiment cette svara de dire que c'est dans la tête de n'importe quelle personne que bon, laisse tomber, il est d'accord qu'on utilise ses affaires. Et quand même, on voit que dans le jeu de Rav Wosner, Shevet Alevi Chilakvav Simana Metret, il élargit cette permission. Il parle de chapeau dans les yeshivot. Et dans les yeshivot où il y a beaucoup d'élèves, c'est quelque chose aussi qui est très courant, où il y a des chapeaux qui s'échangent. Les chapeaux, ils se ressemblent tous, et tout le monde met le même chapeau dans les mêmes endroits, et c'est quelque chose qui est très courant, où je retrouve le chapeau de quelqu'un d'autre à la place de mon chapeau, et le mien, il a disparu. Ici aussi, le Rav Wosner, il permet, il s'appuie sur le Aruch HaShulchan, qui parle des bottes, et il dit que puisque ici aussi, c'est quelque chose qui est courant, et qui peut arriver, et que la logique dit que on préfère ne pas laisser quelqu'un coincé sans chapeau, et quelqu'un d'autre qui tourne avec le chapeau qui ne lui appartient pas sans le savoir, ici aussi, on ramène cette vara pour permettre. Donc en fait, ici, en gros, on a une certaine permission, mais c'est pas quelque chose qu'on peut dire forcément dans tous les cas. On parle de cas où c'est quelque chose qui est assez courant et que les gens ont pris l'habitude de le faire. Le Rav Moshe Feinstein aussi nous donne une tchouva là-dessus. Dans le Shutigrot Moshe, Rachaim Chelake Simantet, il parle des échanges de manteaux dans les shouls. Et il ramène aussi le Aruch HaShulchan. Et il dit que on dirait qu'après le Aruch HaShulchan on peut permettre, mais lui aussi il fait la remarque, faites attention que le Aruch HaShulchan il parle d'un cas de Sheken Nahagu, d'un cas où il y a une habitude qui a été prise, et c'est pour ça qu'on permet. Donc dans le cas où c'est quelque chose, un cas qui est rare, ou bien les gens ils font vraiment attention à leurs affaires, c'est quelque chose qu'on ne traite jamais, alors dans ce cas-là, on reviendra au cas, la halakha de base qui nous a été ramenée dans notre Gemara, qu'on n'a pas le droit d'utiliser du tout. On n'a pas le droit du tout d'utiliser un habit ou quelque chose, n'importe quelle autre chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Et donc, le Rav Moshe Feinstein, il propose quelque chose d'intéressant que j'ai vu nulle part. Il dit que ce serait bien de mettre une pancarte à l'entrée de la choule. Il y a certaines pancartes, en fait, il y a les pancartes qui ressemblent, qui disent que toute personne qui rentre ici et qu'il oublie ses affaires, alors, au bout d'un certain temps, les gabaïm, ils auront la possibilité de mettre ses habits, de mettre ses affaires, de les faire un don, de les donner à n'importe qui. Et comme ça, de cette manière-là, ils n'ont pas besoin de rester coincés avec des tas d'affaires qui ont été perdues et en ayant besoin de faire un Shabbat Aveda en sachant que personne ne va revenir jamais récupérer leurs affaires. Dans les mikvahot aussi, il y a ça aussi, il y a ces pancartes. Mais Rav Moshe Feinstein, il nous dit on n'a qu'à faire des pancartes comme celle-là aussi pour notre halakha à nous. Sur la pancarte, il y aura écrit chaque personne qui pend ici son manteau, qui met ici son chapeau, alors qu'il sache, qu'il permette qu'il est possible que quelqu'un d'autre utilisera son chapeau, bien sûr, par erreur, et que lui, il pourra utiliser le chapeau qui appartient à cette personne. Et après qu'on a mis la pancarte, bien sûr que ce sera permis complètement. Pour finir une histoire, on retrouve dans les lettres que le Chazon Ish a envoyées aux uns et aux autres. Il y a là-bas une histoire avec le bâton. Le bâton du Chazon Ish, c'est un bâton très célèbre. On dit que le Chazon Ish, il étudiait toute sa vie, il étudiait tout seul. Il n'étudiait pas avec une Chavruta. Mais, en général, quand on étudie tout seul, alors on perd, quand on a une Chavruta, c'est quelque chose de très bien. Parce que le fait d'expliquer et que la deuxième personne, il écoute, etc., ça nous rapporte à une compréhension qui est beaucoup plus profonde. Mais d'un autre côté, il peut y avoir certains inconvénients qui viennent dans la Chavruta. Le Chazon Ish, en ce qui lui concerne, il préférait étudier tout seul, et quand même il faisait semblant d'expliquer toute son étude à son bâton.
Comme ça, d'un côté, il y a ici une certaine explication qui a été faite, et d'un autre côté, le bâton ne le dérange pas dans sa propre approfondissement. En tout cas, le fameux bâton du Chazon Ish, il a été un jour perdu, et dans la lettre, on retrouve en fait que c'est ça ce qui s'est passé. Le Chazon Ish, il a déposé son bâton, c'était même peut-être chez lui à la maison, là-bas il y avait des minyanim, c'était une maison publique, et il y a quelqu'un qui a pris son bâton et qui a laissé son propre bâton chez le Chazon Ish. Et le Chazon Ish qui a remarqué ça, il savait apparemment à qui appartenait ce bâton parce qu'il lui a envoyé une lettre. Il lui a dit, regarde, je te demande de me permettre d'utiliser ton bâton jusqu'à que tu reviennes et puisse refaire l'échange. Et ici, on retrouve, au fait, comme quoi le Chazon Ish, en fait, il a fait attention à cette halakha, qui nous a été ramené dans le Shulchan Aruch, qui a été tranché dans le Shulchan Aruch, qui nous a été ramené dans la Gemara, et qui est très clair. Les parapluies aussi, c'est quelque chose qui est très courant, parce que les parapluies, c'est les choses qu'on oublie, qui est le plus courant qu'on oublie, parce que quand on arrive à un certain endroit, il pleuvait, et donc on avait besoin du parapluie, on dépose le parapluie, et quand on sort, il s'est arrêté de pleuvoir, et bien sûr, on oublie le parapluie, et il est très courant, en fait, quand on dépose un parapluie, on retrouve le parapluie de quelqu'un d'autre. Ici aussi, dans le cas du parapluie, ça peut ressembler au cas des bottes, et au cas des chapeaux des yeshivot, parce que c'est quelque chose qui est courant, et dans le cas du parapluie aussi, si on trouve un autre parapluie, on aura le droit de l'utiliser parce que c'est quelque chose qui est courant, qui arrive, et que les gens ils sont montrés là-dessus. Dans tous les autres cas qui sont un peu moins courants, dans ce cas-là, on ne pourra pas permettre.